Jérôme Kerviel a-t-il joué et camouflé des opérations spéculatives de dizaines de milliards d'euros sur des marchés à risque au point de pratiquement faire couler la Société Générale sans que sa hiérarchie ne s'en rende jamais compte? C'est la position de l'accusation devant la Cour d'appel de Paris. L'ancien trader est poursuivi pour abus de confiance, faux et usage de faux et introduction frauduleuse de données dans le système informatique de la Société Générale. Lui admet avoir dépassé les bornes, mais affirme que ses supérieurs étaient au courant. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce dossier s'appelle l'affaire Kerviel et pas l'affaire Société Générale, tant il est évident de ce que j'ai vécu et des pièces qui sont au dossier que mes supérieurs étaient informés de tout ce que je faisais et la banque savait ce que je faisais. Une thèse confirmée par Philippe Houbet, l'un des deux seuls employés de la banque à avoir témoigné en juin en faveur de Jérôme Kerviel. Il connaît tous les rouages des procédures de contrôle. Il y a un suivi de l'activité des opérateurs qui est très précis, très pointu et indispensable. Sinon, on serait dans le brouillard total. Ce n'est pas du tout le cas. Le reporting, enfin, tous les tableaux de contrôle sont fournis qui permettent de suivre de très très près et en temps réel l'activité des traders. Les avocats de Kerviel vont encore plus loin. La banque aurait couvert en sous-main les positions du trader pour qu'il porte la responsabilité des pertes dues au subprime, les crédits hypothécaires américains au centre de la crise financière mondiale de 2008. Du côté de la Société Générale, on ne souhaite pas s'exprimer sur le dossier. Il faut dire que la banque a été ébranlée par l'affaire et la crise financière et son image est cornée. Les traders de la Société Générale, c'était un petit peu le cadre de la banque, c'était un petit peu finalement le fer de lance, la locomotive. Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, ils ont de moins en moins d'activités, surtout ils rasent les murs et ils sont montrés du doigt. Malgré ces difficultés, depuis le début de l'affaire, la Société Générale est toujours restée bénéficiaire et l'arrêt de la Cour d'appel ne devrait pas peser sur les comptes. Jérôme Kerviel, 35 ans, encourt lui 5 ans de prison et 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts.